Alors si vous êtes prêt à booster vos taux de testostérone et reprendre le contrôle de votre vitalité, restez avec moi, cette vidéo est faite pour vous. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder un sujet qui nous concerne tous les hommes, d'autant plus si vous avez plus de 40 ans comme moi, ce sont les niveaux de testostérone. Alors vous pouvez vous sentir fatigué parfois ou manquer de motivation, de libido, vous avez du mal à développer vos muscles ou à perdre du gras malgré tous vos efforts, eh bien il se peut que ce soit lié à vos niveaux de testostérone. Alors bien sûr, évidemment, nos habitudes de vie moderne, la dépendance aux jeux vidéo ou au manque d'exercice ou à une alimentation complètement déséquilibrée ou simplement une perte d'ambition à se dépasser, tout ça, ça va contribuer à faire chuter nos taux de testostérone. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez surprenant parce que c'est, quand on y pense, nos grands-parents, nos grands-pères, à notre âge, avaient des niveaux de testostérone bien plus élevés que nous, malgré les progrès de la médecine actuelle et de la technologie. Alors pour rappel, la testostérone, vous le savez, c'est une hormone qui est considérée comme masculine et qui influence beaucoup de facettes de notre vie. Ça va de la libido à la force musculaire en passant par l'humeur ou même la santé osseuse, et donc c'est crucial de maintenir des niveaux adéquats de cette hormone pour notre bien-être général, notre santé et aussi nos performances physiques. Alors comment ça se fait qu'on est confronté à un tel déclin et comment on pourrait y remédier? Alors aujourd'hui je vais vous partager les 12 habitudes qui pourraient être les responsables de cette baisse et comment on va pouvoir essayer d'inverser la tendance. Premier point, un taux de masse grasse trop élevé. Alors c'est vrai que ça peut paraître bizarre, mais la technologie actuelle, ça rend notre vie plus confortable et malheureusement ça pourrait être la cause du déclin de notre testostérone. Alors prenez notre système d'alimentation moderne par exemple. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup trop manger en termes de quantité et dans les supermarchés, ça déborde de malbouffe, toujours disponible partout, que ce soit n'importe où et encore plus ici aux États-Unis. Et du coup, résultat, il y a beaucoup d'hommes qui ont un pourcentage de masse grasse, de graisse corporelle beaucoup trop élevé. Et ça, c'est mauvais pour la testostérone parce que les cellules adipeuses, elles convertissent la testostérone en oestrogène. Et alors, pour garder une bonne santé hormonale, il faut vraiment essayer de garder un taux de masse grasse entre 10 et 15%. Si vous êtes au-dessus, il faudra commencer vraiment votre régime pour essayer de perdre et donc de mettre en place un déficit calorique pour baisser votre taux de masse grasse et être en dessous des 15%. Deuxième point, le fait d'avoir un mode de vie plutôt inactif, plutôt sédentaire, marqué par l'inactivité, de longues heures passées devant la télé, sur le canapé ou même au bureau, ça va entraîner une baisse du niveau de testostérone. Et c'est vrai que l'activité physique régulière, c'est essentiel pour maintenir des niveaux de testostérone sains et ça favorise la circulation sanguine qui elle-même stimule la production de testostérone. Et en France, c'est vrai que les recommandations du Programme national nutrition santé soutiennent l'importance de l'activité physique et préconisent au moins 30 minutes d'activité physique d'intensité modérée à élevée chaque jour. Et ça peut comprendre des activités quotidiennes comme la marche rapide, le vélo, des exercices de renforcement musculaire, etc. Mais au moins 2 à 3 fois par semaine. Et il y a d'autres études françaises qui montrent aussi l'impact d'un mode de vie sédentaire sur les niveaux de testostérone. Et par exemple, il y a une recherche qui a été menée par l'Institut de recherche biomécanique et d'épidémiologie du sport qui a démontré qu'il y avait une baisse significative des niveaux de testostérone chez les hommes qui menaient une vie sédentaire par rapport à ceux qui avaient une activité physique régulière de au moins 2 à 3 fois par semaine. Donc c'est vrai qu'il est clair que d'avoir un mode de vie actif, c'est crucial pour maintenir un taux de testostérone optimal et donc veillez forcément à intégrer des activités physiques régulières dans votre routine quotidienne pour vous assurer une bonne santé hormonale. Et au plus vous allez faire de la musculation à intensité élevée, au plus vous allez pouvoir monter vos niveaux de testostérone. Troisième point, tout ce qui est perturbateur endocrinien. Donc ça, c'est quoi? C'est des substances qui peuvent interférer dans notre système hormonal et y compris la régulation de notre testostérone. Et ça, on les trouve dans les pesticides, dans les plastiques, dans les produits de soins cosmétiques, etc. Et c'est vrai que c'est assez difficile d'éviter complètement ces perturbateurs. Mais si on peut au moins réduire leur impact sur nos niveaux de testostérone, ça serait déjà l'idéal. Donc essayez de préférer, on va dire, les fruits et légumes bio déjà pour essayer de limiter les résidus de pesticides et essayer de choisir des produits de soins sans produits chimiques dangereux, disons, qui pourraient avoir un impact sur votre régulation hormonale. Et un autre truc qui pourrait vraiment nuire à vos niveaux de testostérone, c'est le plastique. Alors ça, vous
vous en doutez, le plastique, ça contient des hormones synthétiques en fait, qui peuvent jouer sur vos niveaux de testostérone et sur notre santé globale. Et il suffit de manger ou de boire des aliments ou des boissons emballées dans du plastique, surtout si vous les faites chauffer au micro-ondes. Alors essayez vraiment d'éviter tout ça. Et si vous faites chauffer un plat au micro-ondes, préférez un plat en verre plutôt qu'un plat en plastique. Donc ça, c'est vraiment important. Et bien sûr, il y a aussi des polluants atmosphériques qu'on n'avait peut-être pas forcément à l'époque de nos grands-parents, comme des particules fines, les hydrocarbures aromatiques, certains gaz d'échappement, etc. Et ça, c'est bien connu pour avoir des effets sur le système endocrinien. Et même l'eau du robinet peut contenir des résidus de médicaments, de métaux lourds, d'autres contaminants qui peuvent vraiment agir comme des perturbateurs endocriniens. Donc c'est pour ça qu'il est préférable d'essayer d'utiliser au moins un filtre à eau pour réduire l'exposition de ces substances. Mais c'est vrai que c'est vraiment très difficile de réduire totalement notre exposition aux perturbateurs. C'est quasiment même impossible, mais tant qu'on peut les éviter, ça sera déjà toujours ça. Donc l'important, c'est d'essayer de faire de son mieux pour minimiser cette exposition et du coup adopter un mode de vie le plus sain possible pour soutenir notre système endocrinien et notre santé en général. Le point suivant, ça peut paraître surprenant, mais le fait de manger trop de protéines. Alors c'est vrai que vous savez très bien que les protéines sont essentielles pour la croissance musculaire et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens en salle de musculation, de pratiquants qui en consomment même beaucoup trop et en trop grande quantité. Et ça au détriment des autres macronutriments, à savoir les lipides, les glucides bien sûr, et les niveaux de testostérone peuvent en pâtir. Et c'est pour ça que c'est important de se rappeler que malgré le fait que les protéines jouent un rôle crucial dans la construction musculaire et la réparation des tissus, les lipides sont vraiment essentiels pour la production de testostérone. Les acides gras saturés, monoinsaturés en particulier, et ça contribue à la synthèse de la testostérone. Et c'est pour ça qu'un régime faible en graisse ou trop faible en lipides, du coup, peut conduire à une baisse de cette production. Et les glucides sont également importants pour maintenir l'équilibre hormonal. Ils aident à réguler notamment le taux de cortisol, qui est l'hormone du stress, vous savez, qui peut interférer avec la production de testostérone lorsqu'elle est en excès. Donc un apport suffisant en glucides aide à maintenir un niveau de cortisol sain en favorisant une production optimale de testostérone. Du coup, en bref, un apport excessif de protéines aux dépens des autres macronutriments peut avoir un effet néfaste sur vos niveaux de testostérone. C'est pourquoi il faut absolument adopter un régime équilibré qui tient compte de tous les macronutriments pour une bonne santé hormonale optimale. Point suivant, fumer, c'est pas cool pour vos taux de testostérone. Alors vous le savez déjà, j'imagine que fumer, c'est pas bon pour la santé en règle générale, mais fumer, ça peut aussi avoir un impact significatif sur vos taux de testostérone. Alors pourquoi? Tout simplement parce que ça crée un stress oxydatif qui va endommager vos cellules testiculaires qui produisent la testostérone dans votre corps. Et le tabac a été aussi lié à des niveaux plus bas de SHBG, ça c'est une protéine qui aide à réguler la testostérone. Donc si vous fumez et que vous voulez garder des taux optimaux de testostérone, essayez d'envisager sérieusement d'arrêter et faites-vous aider. Donc il y a plein de thérapies de substitution nicotine ou de médicaments sur ordonnance ou même d'hypnose pour essayer d'arrêter de fumer, mais faites en sorte d'essayer d'arrêter si possible. Ensuite, le point suivant, c'est l'alcool. C'est vrai que vous pouvez boire de temps en temps un petit verre, ça ne va pas vous faire de mal, mais l'alcool en excès, c'est un petit peu comme pour tout, ça va vraiment nuire à vos niveaux de testostérone. Parce qu'en fait, la consommation excessive d'alcool, ça va freiner la production de testostérone et augmenter sa conversion en oestrogène. Donc si vous prenez un verre de vin de temps en temps, une fois par jour, c'est pas grave, mais c'est la consommation excessive chaque week-end, chaque jour, etc. sur de nombreux mois, de nombreuses années. Alors essayez vraiment de vous limiter à un verre par jour, grand maximum. Essayez de mettre en place des stratégies pour réduire cette consommation-là et fixez-vous vraiment des limites. Alors si vous pouvez arrêter totalement, c'est encore mieux, mais voilà, essayez de privilégier évidemment des boissons non alcoolisées si c'est possible. Votre taux de testostérone vous en remerciera. Et on arrive au 7e point, le sommeil. Ça, c'est l'allié de la testostérone. On néglige souvent l'impact du sommeil sur notre santé et ça, c'est vraiment une grosse erreur. Et d'ailleurs, il y a une étude intéressante qui a suivi le taux de testostérone chez plusieurs hommes après une nuit de sommeil et les résultats sont sans appel. Les hommes qui avaient dormi en moyenne seulement 4 heures avaient un taux de testostérone entre 200 et 300 nanogrammes par décilitre, ce qui est vraiment très peu. Et ceux qui avaient dormi 8 heures avaient un taux entre 500 et 700 nanogrammes par décilitre. Donc la leçon à retenir de tout ça, c'est que peu importe à quel point vous êtes occupé, vous avez beaucoup de choses à faire, essayez de prendre le temps de dormir au moins 7 à 8 heures par jour, par nuit disons. Et si vous avez du mal à dormir suffisamment, essayez de mettre en place des routines de sommeil, essayez d'éviter la lumière vive avant de vous coucher, essayez de pas trop boire d'eau aussi, essayez de garder votre chambre à une température assez fraîche, de consommer suffisamment de magnésium. Et si malgré ça, il y a
rien qui marche, essayez d'envisager de prendre un complément de mélatonine, c'est l'hormone qui aide à naturellement s'endormir. Peut-être aussi éventuellement du CBD, ça m'arrive aussi parfois d'en prendre pour m'aider à dormir, ça enlève un petit peu le stress. Et essayez pourquoi pas aussi d'écouter des livres audio d'hypnose sur le sommeil, ça aide beaucoup également. Et on arrive au 8e point, vous en doutez, le stress qui est l'ennemi de la testo. De nos jours, c'est vrai que tout le monde est plus ou moins stressé, un peu de stress c'est normal, mais le stress chronique, c'est mauvais pour la santé et pour votre taux de testostérone. Pourquoi? Tout simplement parce que le cortisol, qui est l'hormone du stress, a plein d'effets négatifs sur notre corps. Il détruit nos muscles, il fait prendre du gras, il fait baisser vos taux de testostérone, il affaiblit votre système immunitaire et les études sont unanimes. Le stress à long terme peut faire drastiquement chuter votre taux de testostérone. Alors c'est vrai que comment lutter contre le stress, c'est facile à dire, mais essayez la méditation, la relaxation. Ce sont des méthodes qui sont prouvées pour réduire le cortisol et augmenter la testostérone. Allez vous promener dans la forêt, dans la nature, je sais pas. Ça a été prouvé que ça pouvait diminuer votre taux de stress. Et sinon, vous pouvez essayer éventuellement des compléments alimentaires comme l'ashwagandha notamment ou d'autres compléments qui pourront vous aider à vous libérer un petit peu du stress. Et on arrive au 9e point qui est le manque de connexion humaine, l'impact de l'isolement social. C'est vrai qu'un manque de connexion humaine et l'isolement, ça peut contribuer à des niveaux bas de testostérone chez les hommes. Ça peut être surprenant, mais l'établissement et le maintien de relations sociales fortes sont cruciaux pour le bien-être émotionnel et peuvent avoir une influence positive sur notre santé hormonale. Et donc il faut faire un effort pour essayer d'interagir avec d'autres personnes, à participer à des activités sociales, à favoriser des relations significatives. Tout ça, ça peut aider à non seulement prévenir des sentiments de solitude, d'anxiété, de dépression, mais aussi soutenir des niveaux sains de testostérone. Et selon l'Observatoire français des drogues et des toxicomanes, le confinement qui a été imposé lors de la crise du Covid-19, ça a montré des effets négatifs sur la santé mentale, sur le bien-être général des individus, avec des implications potentielles sur les niveaux de testostérone. Donc il est crucial pour préserver un taux de testostérone optimal de maintenir des relations sociales actives et de chercher des opportunités d'interaction significatives. 10e point, l'exposition au soleil, l'importance de la vitamine D. Donc je pense qu'aujourd'hui j'ai eu mon quota là en vous tournant cette vidéo de vitamine D, mais l'exposition au soleil avec la vitamine D, ça joue un rôle dans la synthèse de la testostérone. Et il y a des études qui ont montré que des hommes qui avaient des niveaux plus élevés de vitamine D ont également tendance à avoir des niveaux plus élevés de testostérone. Et c'est pour ça que c'est important de s'exposer régulièrement au soleil en visant 10 à 15 minutes par jour sans écran solaire pour soutenir la production de vitamine D. Et pour les individus qui vivent dans des régions avec peu de soleil ou ayant des difficultés à sortir régulièrement, il faut envisager des compléments alimentaires en vitamine D qui peuvent être une très bonne option. Et l'Agence nationale de sécurité sanitaire et de l'alimentation et de l'environnement, ANSES, en France, recommande d'ailleurs un apport en vitamine D pour tous les individus et particulièrement en période hivernale ou pour ceux qui vivent dans des régions beaucoup moins ensoleillées. Veillez donc à bénéficier d'une exposition régulière au soleil ou alors à considérer des compléments en vitamine D pour maintenir des niveaux sains de testostérone. 11e point, attention à votre alimentation. Alors c'est vrai que je le répéterai jamais assez, mais notre alimentation a un impact fondamental majeur sur nos niveaux de testostérone. Et pour garder une production de testostérone au top, c'est vraiment essentiel d'avoir une diète vraiment équilibrée, une bonne répartition des macros et surtout un bon choix d'aliments. On parle ici d'aliments complets de préférence, donc des protéines maigres aussi, des bonnes graisses, des fruits, des légumes, certains nutriments aussi, comme je parlais tout à l'heure, comme la vitamine D, le zinc aussi sont particulièrement importants pour tout ce qui est synthèse de testostérone. Et la consommation d'acides gras trans, donc qu'on trouve dans de nombreux aliments transformés et dans tout ce qui est friture, ça va réduire votre taux de testostérone et la qualité de votre sperme aussi. Donc essayez d'éviter tout ça, essayez d'éviter tous les aliments transformés. Si c'est une fois par semaine, ça peut passer, mais pas tous les jours. Et essayez de privilégier, comme je le disais tout à l'heure, les fibres, les légumes, les fruits, les protéines maigres. Et lorsque vous cuisinez, essayez d'utiliser des huiles saines comme des huiles d'avocat, d'olive ou de coco, ou pas d'olive du tout, avec de l'eau c'est encore mieux, et évitez évidemment les aliments transformés. Faites attention à ce que vous consommez, ça va vous aider à maintenir un taux de testostérone sain. Et enfin notre dernier point, l'eau, l'importance de rester hydraté. Finalement c'est notre dernier point, mais certainement pas le moindre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui négligent de boire suffisamment d'eau, et non seulement la déshydratation peut affecter négativement votre performance à la salle, mais ça peut aussi faire baisser vos taux de testostérone en augmentant le taux de cortisol. Et il y a des études qui montrent qu'un léger taux de déshydratation de seulement 2%
pouvait augmenter significativement le cortisol et réduire la sécrétion d'hormones de croissance. D'ailleurs, des études montrent qu'un léger taux de déshydratation de seulement 2% pouvait augmenter significativement les niveaux de cortisol et réduire les sécrétions d'hormones de croissance et de testostérone. C'est donc super important de boire suffisamment d'eau et un bon conseil pour y parvenir, c'est de boire 1 à 2 verres d'eau avant chaque repas. Alors non seulement ça va vous aider à rester hydraté et en plus de ça, ça va réduire les calories que vous allez consommer durant ce repas, ce qui peut vous aider en complément à votre perte de graisse. Donc voilà les amis, pour conclure, j'espère en tout cas que toutes ces informations vous auront été utiles, mais surtout n'oubliez pas que l'excès de graisse corporelle, c'est l'un des principaux facteurs qui va réduire votre taux de testostérone. Donc si vous souhaitez éviter les erreurs les plus courantes et vous débarrasser de ces excès de graisse, n'hésitez pas à visiter mon site juliencagliani.com pour télécharger mon guide gratuit en priorité et ensuite rendez-vous sur mon calculateur de calories et macros pour savoir combien de calories et vos macros, la répartition de vos macros vous avez besoin pour perdre du poids, pour vous maintenir ou pour prendre de la masse musculaire. Donc allez checker tout ça, ça va vous aider grandement. Et il y a aussi des articles sur mon blog que je poste chaque semaine, donc avec une mine d'informations. Donc voilà les amis, j'espère qu'en tout cas vous aurez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les vidéos qui vont arriver. Et comme toujours, je le répète, surtout ne lâchez rien.